Alors, pourquoi le massage, ça fait du bien? Bah je sais moi, parce que ça remet les nerfs en place. Pas du tout. Parce que ça élimine les mauvaises énergies alors? Non plus. Parce que tu défais les nœuds? Non plus. Alors ça doit être parce que... Tais-toi. Les effets du massage. On est tous d'accord, se faire masser, ça fait du bien. Mais alors, pourquoi? Les principales raisons qu'on donne généralement, ça augmente la circulation sanguine, ça diminue les toxines, ça évacue les déchets, ça chauffe le muscle. Eh bien, pas du tout. En effet, toutes les études montrent que la température est augmentée qu'au niveau cutané superficiel. Le massage permet d'augmenter la température, mais ça reste que sur la couche cutanée. Donc du coup, le muscle ne perçoit absolument pas cette élévation de température. Idem pour la circulation sanguine. On active toutes les petites veines au niveau cutané. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la température monte. Par contre, les gros vaisseaux qui alimentent des grosses cuisses, un débit qui reste inchangé. Autrement dit, le muscle n'est pas chauffé par un quelconque massage. Donc tous ceux qui se font masser pour l'échauffement, les fouteux, oubliez, ça chauffe pas vos muscles. Merde, on joue dans 5 minutes les gars. Comment on fait pour s'échauffer? Eh kiné, tu vas me masser? Hein? Par contre, comme certains récepteurs à la douleur se trouvent au niveau de la peau, quand on masse et qu'on active ces récepteurs, on masque la douleur. C'est pour ça que ça fait du bien. On appelle ça l'effet get control. Par exemple, si tu te cognes, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. après tu vas frotter, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Pourquoi? Pour masquer ta douleur. Mais évidemment, tout ça ne reste que temporaire, comme expliqué dans la vidéo précédente. Alors parfois, le massage est aussi utilisé pour soulager les muscles. En effet, si on a un muscle qui est très dur, le massage permet de descendre l'excitabilité du muscle. Bon, c'est un gros mot pour dire qu'on détend le muscle. Le problème, c'est que ce sont souvent des massages qui font mal. Et ça, les patients, ils ont parfois du mal à le comprendre. Alors des fois, on a droit à des réflexions du genre « Oh ben génial, j'aurai encore plus mal en sortant », voire même je suis pas venue ici pour souffrir, ok? les vrais effets positifs du massage concernent en fait le pouvoir du toucher. En effet, quand on touche quelqu'un, il y a toujours un effet. Et le plus gros effet est psychologique. C'est là-dedans que ça se passe. Le massage modifie la perception de la douleur ou la perception de son état. C'est pourquoi le massage est efficace en cas de dépression. Et puis ça sert aussi à mettre en confiance le patient, à créer un lien avec lui. Et on serait trop con de s'en passer. En massant, parfois on répond à une attente et ainsi il a confiance en nous. Si ça peut nous permettre d'amener le patient vers quelque chose de plus efficace, genre bouger, eh ben c'est parfait. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les massages ont des effets positifs, certes, mais pas comparables à ceux de l'activité physique. À terme, on se sent beaucoup mieux si on bouge. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous nous appelons les kinésithérapeutes. Kinésie égale mouvement. Donc thérapie par le mouvement. Oui, mais tout ça, ça dépend aussi de la crème que vous mettez. Bien sûr, Madame Michu, bien sûr. Et ce sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez la partager et vous abonner à la page Facebook d'Ikiné.